Happy, c'est une entreprise spécialisée dans le biocontrôle des poux rouges, des mouches, des ténébrions. Et en fait, on se sert d'insectes auxiliaires, de leurs prédateurs naturels, pour du coup réguler ces populations. On travaille depuis plusieurs années avec la ferme de Beaumont, qui utilise du coup les acariens prédateurs du pou rouge pour leurs animaux, et qui du coup, à la suite de ça, a choisi de les commercialiser aussi pour du coup leurs clients. Voilà, la ferme de Beaumont, il faut savoir que ça fait partie de nos premiers clients, les clients qui nous ont fait confiance. Il y a un partenariat très fort qui existe avec eux. Ils utilisent nos produits depuis plusieurs années, ils en sont contents. On a de très bons retours de leurs clients qui les utilisent. Pour le pou rouge, on va utiliser des acariens, prédateurs naturellement du pou rouge, donc de l'androlis et du taurus, qu'on va mettre aussi bien dans les petits poulaillers de particuliers que dans les gros bâtiments d'élevage, pour du coup maîtriser ces populations. L'androlis s'utilise principalement en préventif. On ensemence en fait le milieu avec les acariens qui eux vont avoir un rôle d'équilibre et de prédateurs. Ils vont équilibrer les populations. Et après en curatif, ça s'utilise aussi. Il faut un peu plus forcer la dose. Voilà, pour que l'action soit efficace rapidement, il faut forcer un petit peu la dose et cibler les zones où vous voyez les pou rouges. Alors, si vous avez du pou rouge, vous allez le voir assez rapidement. Au bout de 2-3 semaines, vous verrez clairement l'action de l'androlis. Une fois que vous recevez les androlis chez vous, soit vous pouvez directement les épandre dans le poulailler, au sol, le long des murs, dans les interstices, près des pondoirs, près des perchoirs, là où vous avez l'habitude de trouver les pou rouges. Alors, soit dans des bouteilles, donc on peut clipser en fait au poulailler et à l'aide de clips, et les prédateurs en fait vont se diffuser. On peut aussi les mettre dans des prévorus, donc des petits tubes troués qu'on va fixer sous les perchoirs, et comme ça les prédateurs vont pouvoir naviguer, on va dire, sur les perchoirs ou dans la zone autour. On a différentes tailles en fait différentes tailles de conditionnement. Les bouteilles pour 10 poules, ces petits seaux pour 30 poules, ceux-là pour 100 poules, et ensuite après 250 poules ou plus. Vous pouvez observer les androlis à l'œil nu quand vous les recevez. Il suffit juste de secouer un peu la bouteille, d'ouvrir le bouchon, et normalement tout autour du bouchon, vous pouvez voir les androlis courir un peu le long du couvercle. Alors il faut avoir des bons yeux parce que c'est quand même tout petit, mais on peut le voir à l'œil nu. Alors l'androlis s'utilise seul. Tout ce qui est terre de diatomée, pyrètre ou insecticide va avoir une action autant sur le pou que sur l'androlis. Donc ça va tuer les deux de la même façon. La terre de diatomée peut s'utiliser, mais les androlis, si vous en mettez, se mettent au moins 2 semaines après avoir utilisé la terre de diatomée. Et sinon, il y a le taurus qui est un autre prédateur qui a un mode d'action différent puisque l'androlis est chasseur. Le taurus, lui, est à l'affût, donc il ne bouge pas. On peut aussi utiliser la piqûre. Alors ça, c'est un répulsif qu'on met dans l'aliment en poudre et qui va donner un goût au sang que les poux n'aiment pas. Donc les poux vont arrêter de piquer les poules puisque le sang aura un goût qui ne leur plaît pas. Pour la mouche, on va utiliser des insectes de la mini-guêpe et une mouche prédatrice qui vont parasiter en fait les œufs de mouche ou qui vont être prédateurs des larves de mouche qu'on met pareil dans les... Alors ça, c'est principalement dans les bâtiments d'élevage, en litière sèche ou en litière humide. On fait aussi tout ce qui est piège à mouches, donc des pièges avec une levure végétale qu'on va mélanger à l'eau et qui va fermenter avec la chaleur. Et du coup, ça va produire une odeur très forte. Donc on va ouvrir le couvercle. Les mouches vont rentrer par l'interstice qui est ici, vont passer par les trous et du coup ne pourront plus sortir du piège. Donc elles vont mourir d'épuisement. Donc ça peut être sur les terrasses, quand vous mangez dehors et qu'il y a trop de mouches. Il existe aussi une taille un peu plus grosse
qu'on met dans les bâtiments, autour des bâtiments d'élevage, ou alors dans les jardins ou à proximité des points d'eau pour les ruminants, les chevaux, les moutons, en plein air. Par contre, surtout utilisé en plein air, pas à l'intérieur. Pour le ténébrion, c'est un verre microscopique qu'on apporte avec de l'eau dans les bâtiments de poulet de chair, label certifié ou dinde de chair. Voilà, on a aussi un prédateur du varroa pour les ruches qu'on met au fond de la ruche et qui va en fait détruire les varrois qui sont au fond de la ruche.